Le dernier épisode de la première saison de À la Maison Blanche se termine sur une fusillade. Alors que les personnages principaux sortent du bâtiment, de nombreux snipers se mettent à leur tirer dessus. C'est ce qu'on appelle un cliffhanger, littéralement accroché à la falaise. Une technique narrative qui a pour but de laisser les téléspectateurs en suspens jusqu'au prochain chapitre. Voici son histoire. Le cliffhanger découle des romans feuilletons, en particulier ceux de la fin du 19e siècle, qui paraissaient dans les journaux. Les feuilletonistes payés à la ligne avaient intérêt à faire durer leurs histoires, tout en gardant l'attention des lecteurs. Eugène Sue, Alexandre Dumas, ou plus tard Maurice Renard, concluent certains chapitres par de stupéfiantes surprises, qui seront précisées ou démenties ensuite. Les feuilletons français des années 1960, dont les épisodes duraient parfois 15 minutes, utilisaient déjà le cliffhanger. C'est aux États-Unis que l'industrie des séries a généralisé le procédé. On a demandé aux auteurs de ménager une surprise avant les pauses publicitaires, tous les quarts d'heure. Give me that. Le cliffhanger classique survient lui en fin de saison. Il s'agit de surprendre les fans avant la pause du feuilleton, qui va durer plusieurs mois. Le plus grand cliffhanger de l'histoire des séries est celui de la fin de la saison 3 de Dallas. Dans la scène finale, JR, le méchant de cette histoire de trahison familiale au pays du pétrole, s'est attardé au bureau. Un agresseur montré en caméra subjective s'en approche. JR se fait tirer dessus. Cet épisode de Dallas est diffusé aux États-Unis le 21 mars 1980. La série revient le 7 novembre. Pendant 6 mois, l'Amérique est tétanisée. Qui a tiré sur JR? La chaîne CBS, qui diffuse la série, exploite le filon à plein régime. La question est en couverture de magazine. On n'ose pas imaginer le buzz si Facebook avait existé. La version française de l'épisode s'appellera d'ailleurs « Qui a tué JR ?» Allez, on spoil. En réalité, il n'est pas mort. Dans les années 2000, Lost a utilisé ce procédé du cliffhanger avec génie. Par exemple, à la fin de la saison 3. Les amateurs découvraient une scène réunissant Jack et Kate dans un aéroport. Le problème, c'est que ce moment ne pouvait pas dater d'avant le crash de l'avion. On comprenait donc que cette scène se situait dans le futur. Ce flash-forward, le contraire du flashback, bouleversait totalement la manière d'envisager l'histoire de la série. We're not supposed to leave. Yes, we were. Game of Thrones a également beaucoup utilisé le procédé du cliffhanger. Par exemple en dévoilant peu à peu les dragons et leurs forces de frappe, ou en faisant avancer les morts-vivants du Nord avant le noir du générique. Nous vivons un paradoxe. À l'heure du binge-watching, le cliffhanger ne serait théoriquement plus nécessaire. Il n'y a plus besoin de relancer l'attention d'une semaine à l'autre. Pourtant, les auteurs de séries y restent attachés. C'est un puissant outil pour les scénaristes et du pain béni pour les réseaux de streaming qui veulent garder leurs abonnés. Nous allons rester encore longtemps accrochés à nos falaises.